Les rencontres nationales de l'éducation se sont déroulées du 27 au 29 novembre 2024. L'événement était organisé par la Ligue de l'enseignement, notamment la Fédération 35 et la ville de Rennes. Une vingtaine d'ateliers, de conférences, de plénières sur le thème de la culture scientifique pour s'éduquer à l'esprit critique étaient organisés pendant les 3 jours. Alors déjà, qu'est-ce qu'on appelle la culture scientifique ? La culture scientifique regroupe les connaissances, les méthodes et les valeurs des sciences, ainsi que leur diffusion dans la société. Ça inclut les savoirs issus des sciences naturelles et humaines, la démarche scientifique basée sur l'observation et l'expérimentation, les enjeux sociétaux comme l'environnement ou la santé, la vulgarisation qui rend ces savoirs accessibles au public. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le lien entre culture scientifique et esprit critique. Et je me suis tournée vers le métier de médiateur scientifique. La médiation scientifique, ce n'est pas, on fait de la vulgarisation, mais ce n'est pas que de la vulgarisation. Dans le sens qu'en fait de la vulgarisation scientifique, on est un sachant qui doit transmettre son savoir à un public qui est face à soi, qui est passif. J'ai envie de dire souvent, par exemple, ce qui est pas mal développé, et par contre qui participe aussi à la communication des sciences, c'est des personnes, enfin des youtubeurs par exemple, qui font du super boulot, mais c'est plus de la vulgarisation scientifique qu'ils font que de la médiation. Parce qu'ils diffusent quelque chose, et ils n'ont pas le retour direct, alors peut-être par les commentaires, mais en tout cas ils font leur vidéo, la vidéo devait être regardée, mais il n'y a pas un retour direct avec les personnes qui regardent. Dans le dispositif de médiation scientifique, de médiateur, on est vraiment à l'interaction ici entre le chercheur et le public, et on va servir en quelque sorte de filtre un peu entre les deux, ou de porte-voix de l'un ou de l'autre, c'est-à-dire on va s'acculturer des connaissances des chercheurs, donc on a une appétence et un cursus qui nous permet de comprendre, quand un chercheur va nous parler de façon brute d'un graphique ou autre, de comprendre ce qu'il veut dire, d'arriver à le traduire de manière intéressante et compréhensible pour le public, mais on ne va pas être là pour faire une conférence en termes de médiation scientifique ou en un atelier, on va être là pour créer un échange avec le public. Nous, ce qui nous intéresse plus, c'est la personne qui arrive tout de suite en disant c'est où les requins et c'est où les phoques ? On dit ok, mais justement dans ces espaces-là, on va mettre des animations. Et l'objectif, c'est qu'ils croisent à un moment dans leur journée un médiateur scientifique qui se disent ah tiens, je vais écouter 5 minutes, voir. Et à ce moment-là, on peut amener via différents dispositifs. L'objectif de base, c'était d'informer donc le citoyen des tenants et aboutissements donc de l'évolution des sciences et des techniques donc en termes sur l'océan. Notre mission, donc on a vu avant, c'était sortir les chercheurs du laboratoire, être la vitrine des activités de recherche et l'appropriation de la culture scientifique. Ce que Tristan dit aussi, c'est qu'on n'est pas obligé d'être nous-mêmes scientifiques pour faire de la médiation scientifique. En vrai, la meilleure chose que je puisse vous conseiller après d'être allé dans les CCSTI de votre coin, c'est de vous rendre sur Twitch. En 2023, la plateforme rassemble plus de 240 millions d'utilisateurs par mois, dont des visiteurs de 16 à 34 ans. Même si Twitch est surtout connu pour les jeux vidéo, certains créateurs y parlent de science et de société et attirent un nouveau public. L'engagement sur ces thématiques est en pleine évolution, mais on manque encore de données précises pour le mesurer. Ce genre de plateforme de dialogue et de partage en direct offre un nouvel accès aux sciences, dont on pourrait tous s'emparer.